Bonjour, je suis Vanessa Jodard, directrice générale du groupe Planet Fitness. C'est pas si facile que ça à expliquer, mais c'est un groupe d'entreprises qui sont spécialisées dans le fitness. En fait, l'essence de notre travail, c'est d'accompagner les professionnels du fitness, donc que ce soit les salles de fitness ou les coachs, les instructeurs, dans leur mission d'accompagner leurs propres clients pour faire du sport. Donc faire du sport, c'est pas si facile que ça. Ça s'apprend, ça s'accompagne, ça se motive et nous, c'est un petit peu la raison pour laquelle on existe, pour aider tous ces professionnels-là à rendre la pratique sportive la plus motivante possible pour que ça devienne une vraie habitude, que les gens aient des résultats et que du coup ça devienne un petit peu une évidence comme se brosser les dents et que les gens soient plus en forme simplement au travers du mouvement et du plaisir qu'ils peuvent prendre à bouger. La première des choses déjà, c'est qu'on distribue des marques qui sont assez premium et qui sont leaders sur leur secteur, comme Les Mills par exemple pour les cours collectifs, qui est la marque d'origine du groupe qu'on a lancée en 1996. Après, on a toujours eu cette approche-là de chercher le meilleur dans chaque catégorie pour pouvoir proposer justement ce qui a le plus d'efficacité et non pas juste vendre quelque chose. Donc que ça soit sur la partie contenu d'entraînement, sur la partie formation, sur la partie équipement, c'est la même approche. On cherche ce qui marche le mieux pour motiver le plus possible les gens à fréquenter régulièrement. C'est un petit peu le mot-clé chez nous, c'est la fréquentation. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont fréquenter pour que justement ils aient des résultats et qu'ils se fidélisent. Donc on cherche la référence et c'est vraiment notre approche et je pense que ça c'est un petit peu unique aussi. Honnêtement tout, parce qu'on y met beaucoup de cœur, on y met beaucoup d'âme. Il y a énormément de travail et d'intention dans tout ce qu'on fait et on fait en général une chose par catégorie. Donc que ça soit les cours collectifs par exemple avec Les Smiths, l'entraînement fonctionnel avec HBX, l'Aqua Fitness avec Planet Aqua et plein d'autres. On a en général vraiment une immersion dans le secteur et avant de proposer quelque chose ou de le sortir, on l'aboutit vraiment beaucoup. On est beaucoup en ce moment sur le secteur de la formation, en particulier pour les gens qui ne sont pas encore professionnels, avec la validation du CQP Fitness sur lequel on a été très acteurs fin mai et du coup le cursus de formation qui va être associé au CQP, en particulier au niveau pédagogique, dans lequel on a passé beaucoup de temps ces derniers mois et dont on est super fiers parce que je pense que les futures personnes qui vont se former pour devenir enseignants dans le métier du fitness vont vraiment avoir accès à des contenus et à des encadrants d'un super niveau et je crois que ça va vraiment créer des super professionnels. Donc ça, on en est très fiers. Planet Fitness, on a à peu près 2500 partenaires business, que ce soit des clubs, des villages vacances, des hôtels, une grande majorité quand même de clubs de fitness dedans, qui proposent en général très souvent Les Mills de base, mais on a également des clubs ou des partenaires qui travaillent avec nous pour complètement autre chose. Ça peut être sur la partie PT, ça peut être sur la partie aquatique, donc on a également quelques acteurs spécialisés et on est présent dans à peu près 35 pays. Nos gros marchés quand même, bien sûr la France qui est la locomotive du groupe, on est très présent aussi en Italie et après on a beaucoup de partenaires aussi qui travaillent avec nous, ce qu'on appelle des sous-distributeurs un petit peu dans toute la partie un peu africaine, bassin méditerranéen, donc oui ça fait beaucoup de monde. Honnêtement, un petit peu tout en termes de modèle. Nous, c'est l'intention surtout. À partir du moment où il y a une vraie intention d'accompagnement sportif, de prise en charge, d'éducation, de coaching et surtout de motivation au sport, il y a quelque chose à faire ensemble. Là où on a beaucoup plus de mal, c'est sur les personnes qui veulent surtout proposer un lieu où les gens viennent accéder à des machines par exemple et rien d'autre, ou qui n'ont pas forcément une intention de construire quelque chose un peu de qualitatif, on va dire, avec cette vraie prise en charge de la personne. Là, on n'est pas forcément très pertinent dans le mix parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de vendre quelque chose, même si bien entendu, il y a une finalité commerciale. C'est vraiment d'avancer dans cette direction, de faire du sport aux gens qui n'en font pas et d'avoir de plus en plus de gens qui font du sport. Donc s'il y a un alignement de valeurs, on va dire, à ce niveau-là, on a beaucoup de solutions différentes qui peuvent rentrer dans n'importe quel modèle économique. On travaille avec, comme je dis, des villages vacances aux associations, des clubs très high-end, des clubs un petit peu plus familiaux. Si l'intention est là, ça match.
Comment on change la vie? Alors déjà, ça dépend quel type de produit. Si par exemple on travaille avec Les Mills, l'intention derrière ce partenariat, c'est de faire monter la fréquentation dans les cours collectifs et le pourcentage d'adhérents qui consomment ces cours collectifs régulièrement, tout simplement parce qu'on sait que si les gens viennent au moins 2 fois par semaine, on a beaucoup plus de chances de les fidéliser en termes d'abonnement. Donc certes, on va travailler sur la mise en place de contenus de qualité au travers des programmes classiques type Body Pump, Body Combat, qui sont très prisés des consommateurs, mais pas que. Parce que ces programmes-là, ce n'est pas des baguettes magiques. S'ils sont mal délivrés par des professeurs qui sont mal formés, par des managers qui n'ont pas forcément une intention justement d'aller amener une qualité de parcours client et également d'investir sur leurs équipes, de travailler les événementiels, de travailler le studio, la qualité d'accueil, l'équipement, forcément ça marche moins bien. Donc en général, on part des objectifs chiffrés, on fait un bilan, on fait une analyse un petit peu des forces, des faiblesses, on travaille sur 7 ou 8 choses. Ça peut être le design, la qualité de l'enseignement, la qualité du planning, la qualité du marketing, les plannings événementiels, tout ça. Et puis on met en place des actions pour pouvoir petit à petit tirer la performance vers le haut. On fait beaucoup d'événementiels très régulièrement puisque tous les trimestres, on a 7 ou 8 événements en région avec nos clubs partenaires. Donc là, on vient d'en finir 8. Mi-septembre. On a bien sûr le FITEX, le tournage à Londres et après on reprend mi-novembre avec une vague d'événementiels entre mi-novembre et mi-décembre. Donc ça s'enchaîne. Oh, si je le savais déjà. L'intention pour nous, c'est vraiment d'accentuer de plus en plus sur le développement de compétences. Donc on a bien sûr la partie contenu et produits qu'on met en place et le matériel, mais la partie formation, éducation, c'est vraiment le plus proche de notre ADN et là je pense qu'on est le meilleur. Donc toute cette partie CQP en particulier au travers de Jobifit, notre organisme de formation, est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup développer, mais pas que. On est en train de mettre en place des catalogues de compétences. On a passé un partenariat avec l'ESG, qui est une grosse école de business formation. On lance un master en fitness l'année prochaine avec eux. Donc les étudiants en Bac+3, marketing et commerciaux pourront se former au management de clubs de fitness et on animera ces cursus. Donc on va aller de plus en plus sur cet axe de formation et probablement peut-être à un moment donné de placement de staff également parce que c'est le nerf de la guerre dans le fitness, tout est sur l'humain. C'est ça qui fait vibrer les gens, donc il faut que ça soit au meilleur niveau. Et en tout cas, nous, c'est ce qui nous tient le plus à cœur. Je ne sais pas quelle est l'innovation, mais pour moi, une des grosses choses qui va faire monter le niveau, c'est le digital. Parce que le digital avait déjà commencé avant le Covid, forcément, mais la consommation de fitness au travers du digital s'est accentuée. Et je pense que le digital ne va pas forcément driver des millions de personnes. Par contre, ça fait monter le niveau d'attente des consommateurs par rapport à ce qu'ils doivent trouver dans les clubs physiques. Et pour du coup faire plus d'efforts et aller en club plutôt que de s'entraîner chez eux au travers d'une offre digitale souvent pas très chère, il va falloir que les offres physiques en club, elles aient quand même sacrément d'impact.